Patrick Nouvray, on est ici à la cave coopérative La Chablisienne, à Chablis. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces appellations du nord de la Bourgogne? Oui, alors le Chablisien est un vignoble d'environ 5000 hectares, réparti sur 19 communes de part et d'autre de la rivière le Serein. Et les vignes sont plantées sur des calcaires marneux du Quiméridgien pour les connaisseurs. Et on a un vin assez minéral. 4 appellations, je crois. 4 appellations dedans, du plus modeste au plus... On peut les citer? Oui, alors le petit Chablis, le Chablis, les premiers crus, environ une vingtaine de climats, et puis le fin du fin, les grands crus, au nombre de 7, qui sont plantés sur 107 hectares d'un seul tenant. Alors vous êtes exploitant depuis déjà un certain temps sur l'exploitation du... 5 ans que je suis exploitant sur 2 communes, sur Ligny-Châtel et La Chapelle-Vaubertaigne. Une exploitation de 10 hectares. Une exploitation de 10 hectares. Vous êtes en fait, l'ensemble du vignoble est un petit peu héritier d'un travail, on pourrait dire, quasi millénaire, de la présence des moines ici, sur le territoire de la Bourgogne. Alors oui, les moines de Pontigny. Pontigny, c'est à 15 km de Chablis environ. Et il y a une grosse histoire entre les moines de Pontigny, de l'abbaye cistercienne de Pontigny, et le développement, l'introduction du vin déjà, qui était peut-être là du temps des Romains d'ailleurs, mais le développement un peu de la vigne par les moines cisterciens de Pontigny. Alors, en Bourgogne, on sait que le vin blanc, c'est essentiellement un cépage chardonnay. Qu'est-ce qu'on peut dire de la spécificité, justement, quand on ouvre une bouteille de Chablis, qu'est-ce qu'on sent, comment on le ressent? Le cépage chardonnay uniquement, qui donne un vin sec, plutôt au pierre à fusil, et avec la déclinaison de tous les crus possibles, tout ce que le sol notre terroir peut apporter à ce vin minéral. Il y a des notes florales? Et un peu de floral aussi. Je crois que vous avez ce qu'on appelle des climats, c'est-à-dire que sur un même territoire, sur une même appellation, on a séquencé un petit peu les parcelles. Alors ça c'est pour les premiers crus et les grands crus. Hein. Les Chablis sont... Il y a des climats, il y a des noms de lieux-dits, mais il n'y a pas de climat au niveau de la vente. Par contre, dans les premiers crus, vous avez de part et d'autre du Serein, que ce soit les bonnes terres, les bons versants plutôt, exposés soit soleil couchant, donc plein ouest, soit plein sud. Eh bien, là-dedans, il y a des climats différents. Je vais citer la Fourchaume, le Mont-Main, le Mont-Milieu, le Montet de Tonnerre, la Côte de l'Éché, les Borrois, enfin, et d'autres. Le pain et le vin, c'est le travail des hommes. Le vin accompagne quoi, le Chablis en général? Essentiellement les poissons, les fruits de mer et les viandes blanches. Aujourd'hui, et pour terminer, la problématique ici de ce terroir de 5000 hectares qui emploie plusieurs centaines de vignerons, c'est quoi? Quelles sont ces questions qui se posent sur le plan économique et social? Je dirais que pour le moment, économiquement, il n'y a pas trop de soucis parce que le vin se vend bien. Dans un monde tourmenté, le vin le vin de qualité se vend très bien. Une problématique qu'on pourrait avoir, c'est le réchauffement climatique, qui fait que, notamment, par exemple en 2003, on a une canicule dont tout le monde se souvient, qui a donné au raisin et au jus issu de ce raisin des caractéristiques un peu particulières. Et il ne faudrait pas que l'on ait des vendanges toujours équivalentes à celles de 2003. Le bon vignoble de Chablis pourrait se développer vers le nord, dans ces conditions. Et les gens dans le Kent ont déjà commencé, je crois, à planter du chardonnay, dans le Kent ou dans un autre comté anglais, je ne me rappelle plus. Et ils peuvent se trouver avec un climat qui était le nôtre, qui tente à ne plus être le nôtre. Pour vous, il y a peut-être un petit codicile, pour vous qui êtes originaire du Jura, même si vous êtes exploitant depuis plus de 30 ans ici en Chablis, comment est-ce que vous comparez le vin ici de cette région avec les vins qu'on peut trouver du côté du Jura français, même du Jura suisse d'ailleurs, enfin du côté suisse?
Je peux voter en touche là? Je ne sais pas. Ouais. Non, mais j'avoue, je connais pas spécialement les vins, donc je peux pas parler de ça. D'accord. Non. Là, Vous en restez au Chablis. Ouais, j'en reste au Chablis. Chablisien est fier de l'être. Oui, oui, oui.